Bonjour Fabien et Bonjour, bienvenue. Fabien Gauthier, tu es directeur marketing et business développement pour la France chez Equinix. Aujourd'hui, on est sur le sujet de UCC, collaboration et communication unifiée, donc un workshop avec les DSI qui va durer une vingtaine de minutes pour la partie interview et puis une dizaine de minutes pour la partie questions-réponses. Alors la première question, c'est que c'est depuis le mois de mars, depuis le début du confinement avec le Covid, les entreprises ont traversé un confinement généralisé, après on a eu un déconfinement, aujourd'hui on est dans une situation hybride, on a des nouvelles façons également de travailler qui vont perdurer aussi, qui vont s'installer au sein des entreprises. Comment Equinix et la filière data center a traversé cette période et quels enseignements vous en avez tirés ? Merci Julien déjà de m'offrir la possibilité de partager un petit peu ce qu'on nous on a pu voir, ce qui nous a semblé intéressant de partager avec les membres de l'Agora, c'est effectivement ce que nous on a vu. Donc on est data center, donc on a vu tout à l'heure des premières questions qui nous étaient adressées ou qui s'apprêtent à nous être adressées. Qui vont arriver, c'est-à-dire effectivement est-ce qu'on utilise un Zoom, est-ce qu'on utilise du Teams, comment ça fonctionne. Nous, il faut bien comprendre qu'on est vraiment sur la brique infrastructure. Donc on a vu depuis nos bâtiments data center, parce que le Covid, on a vu des choses arriver. Vous étiez dans le moteur du Covid, en fait. Nous, on était, alors, oui, et surtout, on était un observateur un petit peu à qui on demandait d'aller effectivement tirer des liens entre tel acteur et tel autre acteur, de régler des problématiques de bande passante à gauche et à droite. Donc, on verra ça tout à l'heure un peu plus en détail. Et donc, ce qui me semblait intéressant aujourd'hui, c'était de dire, un acteur comme Equinix, qui est un acteur mondial, on est présent un peu partout dans le monde, le Covid est une situation mondiale, de partager avec les gens qui nous ont rejoints il y a quelques minutes, de dire, voilà ce que nous on a vu. Et voilà l'attitude qu'on a pu observer d'un certain nombre d'acteurs quant à leur réflexe un petit peu pour résoudre le problème du Covid. Donc effectivement, tu évoquais tout à l'heure le mois de mars, ensuite un déconfinement. Globalement, nous, ce qui était assez intéressant, là sur la présentation, vous voyez une carte du monde. Ce qui était intéressant, c'est de voir que les premiers retours que nous on a eus sont venus de Chine. Ce qui est complètement aligné effectivement à ce qu'a été la situation du Covid dans le monde. Et en fait, la première alerte qui nous a été remontée l'a été à travers ce qu'on appelle nos plateformes d'échange, les points d'échange. Donc nous, encore une fois, tu me posais la question tout à l'heure de comment nous on a vécu ça. On a vécu ça vraiment comme observateur un peu privilégié, c'est-à-dire une situation sanitaire qui imposait des nouvelles formes de travail, des nouveaux usages, un certain nombre de choses comme ça. Et nous, on a vu, on peut témoigner de la transcription, de la traduction de tout ça sur l'IT. Comment, effectivement, ça s'est modulé. Et puis une bascule du jour au lendemain aussi. Et une bascule du jour au lendemain, et effectivement, on verra ça tout à l'heure, cette problématique d'agilité, de comment on change une infra, parce que ça, toujours, quand on parle d'infrastructure, il y a toujours une notion un petit peu de lourdeur, ou quelque chose un peu compliqué à bouger. Et que vous aviez vu arriver, ou ça vous a surpris comme tout le monde Non, alors, le Covid, effectivement, comme tout le monde, nous, on travaille depuis maintenant 5 à 6 ans sur ce qu'on appelle l'interconnexion. C'est-à-dire qu'on voit des acteurs s'interconnecter les uns aux autres à courte distance au sein des bâtiments data center, utiliser le plus souvent des plateformes interconnectées qui leur permettent plus rapidement d'échanger des données, de faire des choses comme ça. Donc, quelque part, ça a été pour nous un accélérateur. Je ne sais pas si je peux le dire là, mais c'est vrai que pour nous, le Covid, dans un premier temps, ça a été plus de travail. Parce qu'effectivement, la transcription de la situation Covid appliquée aux infrastructures et à l'IT a fait que on nous demandait plus de modifications sur des éléments d'architecture. Et donc ça, c'est ça on s'est dit, c'est peut-être intéressant de partager, encore une fois avec l'Agora, de dire, nous, on a vu ça. C'est intéressant de voir vous-même comment vous avez vécu la situation pour faire ce parallèle-là et voir un petit peu comment, entre guillemets, un data center, mais pas qu'un data center, comment les réflexions qui ont été menées par des tiers sur l'optimisation du réseau, sur l'accès au cloud, sur tout un ensemble de choses. Et là, on fait effectivement le pont avec les quelques questions qui vont certainement suivre, savoir quelles sont les applis qui ont été les plus utilisées, dans quel contexte les problématiques ont été levées. Voilà. Et alors justement, tu parlais de nouvelles demandes. Comment vous expliquez ces nouvelles demandes qui sont arrivées parce que finalement, le data center est assez éloigné du contexte Covid, si je peux dire. Oui, non, complètement. En fait, ces nouvelles demandes, dans un premier temps, ça a été... Je suis un directeur informatique qui gère également la partie réseau. J'ai des gens qui, du jour au lendemain, vont se retrouver à être chez eux ou à devoir utiliser d'autres applications d'une autre façon. Il y a une problématique réseau qui s'est faite.
tout de suite. Et là, les demandes qui nous ont été adressées dans un premier temps, c'était j'ai un numéro d'AS, je ne suis pas connecté sur votre point d'échange peut certainement m'aider à optimiser notre point d'échange, comme les points d'échange effectivement tiers qui sont également positionnés sur le bâtiment data center, peuvent m'aider à optimiser mon réseau parce que j'ai des chemins qui vont être plus souples, plus faciles à utiliser. Dans un premier temps, aidez-moi à augmenter en gros ma bande passante, aidez-moi un petit peu à architecturer mon informatique pour que je puisse délivrer les solutions aux différents clients internes que j'ai, à savoir ces travailleurs qui vont avoir à utiliser plus certains outils, on évoquait un Zoom par exemple tout à l'heure, ou alors effectivement à le faire depuis chez eux. Et là aussi, c'est des problématiques réseau, d'optimisation du réseau pour adresser ces problématiques. Il y a des chiffres. Vous voyez sur les slides. Oui, en fait, on va voir ça dans une minute. C'est vrai que là, je vous montre effectivement la partie cloud, parce que le cloud, c'est effectivement. En fait, tout est ici. On voit le peering, le réseau, le cloud. Donc en fait, on voit, et ces points que vous voyez ici, c'est la densification que nous, on a en moyenne sur nos bâtiments. C'est-à-dire que Equinix, effectivement, c'est 210 bâtiments, mais c'est aujourd'hui plus de 1500 opérateurs qui travaillent avec nous dans le monde. Et combien de mètres carrés dans le monde entier ? Je dirais une bêtise. Là. Je vais dire une bêtise, on n'est pas loin du million, je pense. Voilà. 1 million de mètres carrés. Exactement. On représente à peu près 19% du marché mondial de l'hébergement. Voilà. Donc quand on intègre les grands gestionnaires de salles blanches que sont des infogéreurs, que sont des grands opérateurs qui se sont identifiés comme eux-mêmes revendant des espaces à des tiers, ce genre de choses, et les acteurs neutres que nous sommes. Donc effectivement, il y a eu toujours cette problématique liée au peering, liée donc échanger les réseaux, l'optimisation, la taille des réseaux, et puis l'accès au cloud qui est fondamental vu que la plupart des sujets sont effectivement portés là-dessus. Et c'est vrai que le sujet de cette interconnexion tournait toujours autour de ces 3 points que sont, on a des gens qui vont être mobiles, qui doivent l'être parce qu'ils sont plus sur leur desk, ils sont vraiment effectivement chez eux ou ailleurs. La collaboration, parce qu'il faut faire de plus en plus, c'est un peu la preuve là aujourd'hui, c'est qu'il faut collaborer, il faut travailler les uns avec les autres. Alors c'est pas que de l'interne, c'est de l'interne et de l'externe, donc là aussi il y a un sujet. Et puis il y a cette gestion de distance, parce que quand on n'est pas dans le bureau, on va dire quand on est à distance, de chez soi, comment on optimise un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que tu le disais tout à l'heure, c'est certainement à cette slide-là que tu faisais référence, c'est quels qu'étaient les besoins qui nous ont été adressés, ils l'ont toujours été dans cet ordre-là. Ouais. Ça a toujours été un sujet d'optimisation du réseau. C'est-à-dire j'ai un sujet réseau, ensuite j'ai un sujet sur l'accès au cloud, l'un étant à côté. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a même des problématiques assez intéressantes parce que nous, on dispose de plateformes, notamment de virtualisation de fonctions réseau. Donc c'était très intéressant de voir, par exemple, on a eu un grand acteur du domaine de l'assurance, alors voilà, qui n'est pas AXA, qui a en fait doublé quasiment son réseau. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les points de présence qu'ils avaient chez Equinix à travers le monde pour en fait refaire un second backbone, si je puis dire, pour soulager le backbone principal ou déporter un certain nombre d'éléments d'un réseau sur l'autre. Et ils avaient besoin de le faire très très vite. Donc si tu dois le faire en migrant ou en s'installant sur un nouveau bâtiment, imagine tu es basé à Paris, tu souhaites absolument optimiser ton réseau sur, on va dire, une ville aux États-Unis, et le temps que tu prennes les serveurs, les routeurs, tous ces éléments-là, que tu les mettes là, si tu as la possibilité de t'appuyer sur une plateforme de virtualisation de ces fonctions pour ton SD-WAN, pour toute ta partie load balancing, pour ta gestion du réseau, tous ces éléments-là, firewalling et autres, tu peux te connecter effectivement sur Equinix sur cette plateforme et tout d'un coup tu te retrouves avec un petit nœud réseau qui est positionné très très près des gens que tu dois servir. C'est effectivement tout ce cheminement-là qui a été fait. Naturellement, une fois que tu as le réseau et que tu as le cloud, il y a des problématiques de sécurité, on verra tout à l'heure, et puis de gravité des données autour, mais ça c'est effectivement plutôt annexe. Ouais. Les 3 points sont effectivement ceux, dans le cas du Covid, qui sont apparus très rapidement. Et aujourd'hui, Equinix, vous gérez directement ces problématiques d'optimisation, d'accès au cloud, de sécurisation? Alors, pas directement, mais indirectement. C'est-à-dire qu'on a, nous, des plateformes, et donc c'est vrai que nous, on intervient, c'est pour ça que je parlais qu'on était témoins un petit peu privilégiés, on peut expliquer vraiment ce que font les acteurs. C'est-à-dire que la première demande qui nous a été faite, c'est vraiment un travail sur le réseau, la capacité du réseau. Ensuite, ça a été effectivement sur l'accès au cloud, parce que nous, on a des plateformes où on a les API des grands acteurs du cloud qui sont faites. Donc c'est vrai que quand on regarde le cheminement aujourd'hui un petit peu sur le réseau, on a une dimension sur ce qu'on appelle le software defined, donc network software defined. On a effectivement les fonctionnalités de virtualisation comme ça du réseau qui se grèvent dessus. Donc à un moment donné, il faut
être très agile et pouvoir avoir ces fonctionnalités de réseau qui peuvent être mises en place. Et tout derrière, effectivement, là tu es sur l'UCC, donc c'est la transition effectivement sur l'UCC, c'est-à-dire effectivement des outils de collaboration et de communication. On évoquait des Zooms et tout ça, dont la plupart sont natifs sur le web, ou en tout cas existent sur le web. Donc il faut traiter le réseau et la connexion à ces éléments-là, pour que tout ça soit performant, pour que quand toi, tu vas mettre en place un webinaire, ce genre de choses, ça se fasse de façon le plus souple possible, pour que derrière, effectivement, chacun des partenaires qui sont aujourd'hui, des personnes qui nous ont rejoints, puissent bénéficier effectivement de ce contenu. Donc c'est toutes ces problématiques-là qui se mettent l'une derrière l'autre. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui une spécificité française sur le sujet ? Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y en a pas réellement. C'est global. La tendance, de toute façon, à télétravailler et tout ça. Après, il y a naturellement des éléments culturels qui font qu'il y a plus ou moins de demandes qui sont faites. Mais là, tout le monde a été plus ou moins contraint à le faire. Je crois que je ne sais plus quelle était l'analyse qui disait que d'ici 2024, ce serait à peu près entre 30 et 35% de l'ensemble des salariés, des employés du monde qui auraient majoritairement dans leur agenda le fait de travailler à l'extérieur de leur bureau. Aujourd'hui, je pense que le Covid a un peu cassé ça. On était déjà à 50 avant même d'être... Aujourd'hui, on est à 50% avant d'attendre 2024. Parce qu'il y en a aussi qui ne peuvent pas le faire. Donc il faut bien comprendre que pour la plupart de nos interlocuteurs aujourd'hui, le sujet, ça a été cette bascule très rapide du jour au lendemain, avec parfois des réseaux qui n'étaient pas nécessairement dimensionnés, des accès à certains outils qui n'étaient eux-mêmes pas forcément identifiés, des problématiques parfois même de sécurisation. Donc on a évoqué un certain nombre de noms où il y a eu des questions qui étaient posées sur la sécurisation des données. Parce que c'est bien de collaborer, mais si tu collabores en transmettant des informations et que ces informations, on peut te les prendre, donc ça pose un vrai souci. Donc c'est effectivement tout ça qui a été mis. Donc il n'y a pas réellement de spécificité française. C'est plutôt effectivement le fait d'aller beaucoup plus ou moins vite en fonction d'une culture. Les Anglais étaient plutôt habitués à le faire. Les Français, ça a certainement été un peu nouveau, parce que le télétravail avait toujours une connotation un peu particulière. Je pense que là, la bascule s'est réellement faite. On verra où le point d'équilibre se met. Mais en tout cas, ça a clairement posé à chaque fois des sujets réseau. Et comme je te le disais, nous, quand le sujet Covid est apparu, il nous est apparu à partir d'une de nos plateformes d'Internet Action en Chine. C'est-à-dire qu'on a vu du jour au lendemain des demandes énormes nous être adressées de VLAN sur les plateformes pour aller connecter tel acteur à tel autre acteur. Pour effectivement, on a vu un foisonnement réseau beaucoup plus intense se mettre en place. Quels sont aujourd'hui les cas d'usage liés aux UCC, à l'uniformisation de la collaboration et de la communication auxquels vous avez fait face? Est-ce que vous avez des exemples concrets aujourd'hui à nous montrer? Alors, justement, pour être le plus didactique possible, j'ai un peu regroupé ça, et je pense que le support sera partagé également. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Donc vous verrez que sur chacun des cas d'usage, il y a effectivement des liens sur des études de cas, sur des white papers, des éléments qui peuvent effectivement permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc effectivement, encore une fois, on n'adressait pas le besoin directement. Par contre, indirectement, le besoin nous faisait qu'on le voyait, et on voyait comment on pouvait intervenir en périphérie, en tout cas sur le sujet. Et nous, on en a identifié à peu près 6 qu'on peut regrouper en 3 catégories. La première catégorie qu'on voit là, c'est effectivement l'optimisation du réseau, dont j'ai déjà un petit peu parlé. C'est que les 2 problématiques qui s'imposent quand on parle de communication unifiée, c'est-à-dire effectivement les communications interpersonnelles, les outils collaboratifs, enfin tout ce qu'on a évoqué là, c'est un souci de capacité du réseau. Donc Ludovic nous l'a dit tout à l'heure, lui aujourd'hui il a une utilisation qui se fait à 50%, donc il y a une forme d'anticipation, de dimensionnement qui semble être correcte du réseau. Ça n'a pas toujours été le cas pour l'ensemble des acteurs qui ont pour tout le monde. Et puis il y a une deuxième brique, et la brique elle est sur l'agilité, la flexibilité, comment je peux adapter au plus juste les besoins auxquels je fais face, et là comment je fais. Donc il y a des éléments que j'ai déjà évoqués, mais c'est vrai que je vais les répéter un petit peu. Sur la partie réseau, très clairement, nous, on a eu une plus forte utilisation de ces plateformes où on avait des fonctionnalités virtuelles. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre Equinix. Les exemples que je donne là, Equinix, on est à peu près sur 80% de nos clients qui sont multi-sites, multi-pays. Donc, l'effet levier fort chez Equinix, c'est l'architecture qui se positionne sur nos bâtiments à l'international.
Donc on a eu des demandes très très fortes qui nous ont été faites en disant très bien, j'ai un point un peu plus sensible ici, je n'existe pas, je peux utiliser un certain nombre de ces fonctionnalités de vos plateformes virtualisées qui sont ici, j'ai pas mes équipements, j'ai pas le temps de les déployer, je me connecte là, ça me permet d'être là, vous avez le Cloud Exchange qui est juste à côté, je me connecte au cloud, ok, ça me facilite l'arrivée. Donc là on gère là plutôt la partie agilité. Sur la partie capacitaire, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Ludovic, des gens qui nous demandent effectivement plus de bandes passantes, des connexions nouvelles, des backups qui se mettent en place effectivement pour redonder d'un certain nombre de choses. C'est effectivement cette brique optimisation du réseau qui, dans un premier temps, est très très forte. Alors, vous verrez tout à l'heure, on a des éléments, on évoquait Zoom. Donc Zoom travaille avec nous. Alors, il travaille avec nous. C'est pas un partenariat dans le cadre de l'UCC, c'est juste que Zoom est un client d'Equinix, qui est positionné sur à peu près 10 localités, et donc on a pu observer aussi les liens qui étaient demandés à Zoom, comment Zoom effectivement se raccordait sur nos plateformes, comment les clients se raccordaient à ces plateformes, tous ces éléments-là. Nous, quand je parle de plateforme, pour bien repréciser, on a aujourd'hui quasiment, on va dire, 4 plateformes. On a une plateforme IP, donc des gens qui effectivement prennent de l'IP et ont besoin de bandes passantes plus ou moins importantes par rapport à ce qu'ils font avec leur flux Internet. On a une plateforme Internet Exchange, donc des numéros de réseau, donc la plupart certains acteurs qui sont connectés, comme AXA a un numéro d'AS, donc il peut connecter son réseau à d'autres réseaux, et là aussi fluidifier les flux de données avec des cheminements qui sont mis dans une boîte, qui est un Internet Exchange, comme on l'appelle, voilà. C'est un switch, on va dire, un gros switch intelligent. On a à côté de ça une plateforme de Cloud Exchange. On a les grands acteurs, on verra une représentation tout à l'heure des grands acteurs qui sont connectés, donc qui facilitent effectivement le raccordement. Là aussi, ça permet de fluidifier les flux parce que les connexions se font beaucoup plus rapidement. Et puis le dernier né, c'est effectivement ces fonctionnalités de réseau virtualisées, SD-WAN et autres, où les gens peuvent prendre appui sur des bâtiments sans exister physiquement. Donc tu vois, il y a toujours cette tendance, aujourd'hui quand on parle de réseau, il y a des tendances à la virtualisation, à le fait de ne pas forcément aller tout de suite sur du physique. Ouais. Et aujourd'hui, pour des raisons aussi de coûts, de déploiement, de CAPEX et autres. Et donc nous, on peut faciliter tous ces éléments-là, et ça se fait généralement sur un data center. Il y a également des chiffres aujourd'hui, alors c'est des sondages qui sont effectivement faits auprès d'un certain nombre de nos clients, mais aussi en externe, qui disent que quand une problématique réseau a été identifié et que la solution peut être du NFV, donc du Network Function Virtualization, dans 50% des cas, ça se fait sur data center. Donc là où l'informatique, effectivement, hébergée des clients. Donc c'est là-dessus que nous, on intervient en interfaçage. Donc ça, c'est le premier point, c'est le cas sur le réseau. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as ton réseau, tu as résolu tes problèmes de réseau, mais après, effectivement, tu as un certain nombre d'outils qu'il faut les chercher là où ils sont basés. Donc la plupart de ces outils sont sur le cloud, et il faut permettre, une fois que tu as résolu tes problèmes de réseau, il faut que derrière, effectivement, tu puisses accéder au cloud. Donc nous, on a une plateforme de niveau, historiquement niveau 2 maintenant, qui a été montée en niveau 3, donc sur la partie SaaS, qui permet effectivement d'interfacer les informatiques, justement, avec des API préconfigurées, des grands acteurs du cloud, et de permettre effectivement l'accès à ces outils. Et donc là, effectivement, je lis pas effectivement la slide proprement parlée, mais c'est effectivement la capacité, augmenter l'accès à ces outils, et derrière de permettre à ces outils d'être distribués là où les gens sont. Donc effectivement, en interfaçant le sujet avec le réseau. Donc c'est effectivement tout ce que nos clients ont fait. Donc, nous, on a vu par exemple, je répète un petit peu, mais on a vu des gens utiliser plus nos plateformes pour ceux qui étaient connectés, et on a vu des gens se connecter nouvellement à nos plateformes pour justement aller accéder à des outils auxquels ils n'avaient pas nécessairement accès par le passé. Donc voilà, je ne rentre pas dans la technique, mais effectivement, sur ces éléments-là, c'est des usages qui vraiment ont fait ça. Et une fois qu'on a ces deux points, le réseau et l'accès au cloud qui sont couverts, la troisième catégorie pour moi, c'est effectivement tout ce qui est sécurisation. Donc effectivement, on a des plateformes, et ces plateformes sont sécurisées, donc ça évite effectivement, donc on peut faire un choix à un moment donné de moins utiliser l'Internet Exchange, parce que l'Internet Exchange, il y a des commits qui sont un peu différents, mais en s'interconnectant directement à un certain nombre d'acteurs du cloud, on peut backuper effectivement un certain nombre de réseaux. J'évoquais tout à l'heure ce cas d'un grand assureur international qui, en fait, du jour au lendemain, nous a demandé, il a dit très bien, moi j'ai mon réseau qui est ce qu'il est, il fonctionne à peu près bien, mais je ne vais pas prendre de risques, donc je vais backuper ça, reprendre des points là où je suis, là où je ne suis pas, je backup. Voilà, ils ont en fait, ils se sont appuyés sur la dalle béton, si je puis dire, qu'est le data center, avec tous les acteurs qui sont dessus, ces plateformes d'interconnexion des différents acteurs, qu'ils soient cloud ou réseau,
et ils ont architecturé leur réseau en relançant ces points. Donc généralement, chez nous, tout se fait via un mapping. C'est-à-dire on va superposer les points de présence nécessaires et les raccordements nécessaires aux points de présence d'un Equinix, en l'occurrence, sur les 214 bâtiments que l'on a, pour voir un petit peu comment on peut optimiser tout ça. Donc c'est vrai que le fait de sécuriser ça, c'était extrêmement important. Dans un premier temps, il fallait réagir, il fallait être agile, il fallait faire très vite. Mais derrière, il a fallu effectivement sécuriser ça. Donc backuper ce qui avait besoin d'être backupé, renonder effectivement les choses. On a même eu des cas de figure de PRA qui ont été mis, ou de disaster recovery qui ont été mis, c'est-à-dire qu'effectivement des réflexions qui étaient mises, alors qui ont pris un certain temps avant d'être mises en place, le fait de dire, voilà, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, il ne faut pas qu'on tombe, donc effectivement, je crois que c'est Ludovic qui évoquait ça tout à l'heure, le côté d'avoir une continuité de service et faire en sorte que le service ne tombe pas. Et là, effectivement, le data center intervient, alors sur une brique très, on va dire infra pure, l'électricité, le cooling et tout ça, mais pas que, effectivement, sur la partie réseau, c'était effectivement très important. Et en quoi l'approche plateforme vous semble répondre justement à ces besoins ? En fait, les plateformes, là vous voyez effectivement les quelques exemples de plateformes, les plateformes pour nous, on les a développées à peu près depuis 5-6 ans, c'est parce que c'était une façon de faire vivre à la fois l'écosystème qui était sur nos bâtiments data centers, voilà, d'observer qui faisait quoi, simplement, pour pouvoir communiquer dessus et permettre effectivement un foisonnement beaucoup plus fort. Si je donne un exemple, en France, on a à peu près 820 clients, autour de 820 clients, c'est à peu près 15 000 intercos. Donc les intercos sur les plateformes et ailleurs. Naturellement, si, entre le fait de tirer un câble entre deux acteurs sur un même bâtiment ou dans un écosystème, le campus que l'on a de 8 bâtiments aujourd'hui, versus être connecté à une plateforme et pouvoir le faire de là où on est, juste en configurant des choses et en balançant des workloads d'un point A à un point B, c'est complètement différent. Donc la fonction de plateforme, elle a deux intérêts. Dans un premier temps, c'est que ça permet aux clients de faire effectivement ces modifications beaucoup plus rapidement, sans avoir physiquement à tirer effectivement du câble. Et là, ce sur quoi on travaille, mais ça c'est demain, mais dans la situation actuelle, je pense que c'est important, le vrai fonctionnement en plateforme, c'est cette idée que ce n'est pas l'acteur que l'on est, ou les acteurs qui sont autour qui vont dire à nos clients « vous devriez faire ça, voilà comment on doit le faire », c'est eux-mêmes qui vont, à un moment donné, inventer ce qu'il y a à faire. Quand on voit ce qu'ont été les plateformes type Amazon ou les plateformes, même un Apple Store, c'est qu'à un moment donné, on ouvre une sorte de marketplace et on va partir du principe que l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui avec qui on échange, ils en savent naturellement beaucoup plus que nous sur ce dont ils ont besoin. Et donc nous, si on leur rend cette place de marché qu'est le data center beaucoup plus ouverte, ils iront picorer, faire leurs propres essais et propres erreurs, et la plateforme permet ça, d'essayer des choses. On a derrière ces plateformes-là, on a souvent beaucoup de POC, donc ce qui permet d'essayer des choses, de faire des choses, et sans s'engager effectivement trop longtemps. Ouais. C'est pour ça que j'ai superposé sur les plateformes Cloud Exchange, effectivement Internet Exchange, c'est une notion de virtualisation des réseaux, parce que ça permet d'installer des instances très rapides, de tester des services sans nécessairement déployer du matériel et sans s'engager effectivement pour des mois ou des années. Donc c'est ça qui est effectivement assez intéressant. Et alors si maintenant on prend un petit peu de recul, qu'on essaye de sortir du cadre Equinix, on l'a dit, vous étiez vraiment dans le cœur du moteur au moment du confinement, donc vous avez, j'imagine, vu beaucoup de situations, vous avez été témoin de beaucoup de choses. On est 6 mois après le Covid, enfin après le début du Covid, pas encore la fin, mais quel bilan vous pourriez tirer des modifications apportées dans le secteur IT aujourd'hui ? De toute façon, l'utilisation d'un certain nombre d'outils, alors on évoquait un Zoom, ça peut être des Teams, des choses comme ça, effectivement, a explosé. Donc on est depuis plusieurs années sur un phénomène d'adoption. Alors on va dire, il y a 4 ans, le DSI se disait est-ce que je dois ou ne dois pas aller dans le cloud. L'année qui a suivi, c'était oui, je dois y aller, mais quelle est la partie réellement que je vais faire basculer. L'année qui a suivi, c'était quels sont les acteurs qui sont pertinents, pas pertinents. Là, effectivement, ça a un peu fait accélérer un certain nombre de... On ne se pose plus, il faut y aller, il faut tester. Donc, ce que nous, on observe effectivement un certain nombre de liens qui avaient été tirés. On ne nous a pas demandé, alors c'est normal aujourd'hui, mais je ne m'imagine pas demain, qu'on nous demande d'enlever ces liens-là. C'est-à-dire qu'on dit les liens qui ont été tirés avec Microsoft, avec AWS pour X raisons, on ne va pas les retirer. Donc aujourd'hui, on voit effectivement que ce qui a été déclenché, le Covid a été un déclencheur pour accélérer un certain nombre de connexions qui étaient plutôt
on investiguait, on essayait de voir ça fonctionnait, ça fonctionnait pas. Le cas de Zoom était assez intéressant d'ailleurs parce que Zoom fonctionnait très très bien, mais comme il y avait effectivement à un moment donné un questionnement qui était fait sur la sécurisation, on a vu des gens essayer, voir un peu comment ils mixaient l'un et l'autre, des choses comme ça. Je pense que cette utilisation-là et cette bascule, effectivement, l'accès sur le cloud et l'adoption du cloud, ça effectivement, tout ça est acté. Le Covid a vraiment provoquer une forme d'accélération. Et l'accélération, et nous, on est capable même de plus ou moins de le verticaliser par secteur d'activité, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu, en gros, avec le Covid, on a vu 3 types de comportements. On a eu des gens qui, du jour au lendemain, ont travaillé beaucoup plus. Donc, effectivement, un acteur comme Zoom a travaillé beaucoup plus. On a eu toutes les sociétés de gaming. On travaillait également beaucoup plus parce que les gens étaient plus chez eux, donc les enfants ne travaillaient pas, les enfants jouaient, des choses comme ça. J'espère que c'était que les enfants, mais on va dire que c'était que les enfants. Ensuite, on a eu des gens qui avaient plutôt de l'argent pour modifier leur architecture. Je mentionnais tout à l'heure des assureurs, des banquiers qui effectivement se sont dit non, on ne va pas rentrer à prendre le moindre risque. On a certainement l'argent pour pouvoir sécuriser l'ensemble, donc on va redonder ce qui a besoin d'être redondé, on va sécuriser nos réseaux, on va faire ce genre de choses. Ça, on l'a observé avec des demandes plus fortes qui nous étaient adressées. Et puis la troisième catégorie qui est en train de travailler avec nous, c'est plutôt le secteur public, c'est assez intéressant, et la partie santé. Parce qu'effectivement, ce sont des secteurs qui, dans la situation actuelle, n'avaient pas nécessairement prévu, alors sans rien dévoiler de notre discussion juste avant, je te donnais l'exemple il y a une semaine, c'était mon exemple, c'était effectivement d'avoir un entretien avec un médecin à distance. Ça s'est fait effectivement à distance, via Doctolib, un rendez-vous qui était pris. C'était intéressant de voir comment ils s'étaient organisés. Mais ça veut dire que même ces acteurs-là, qui ne sont pas identifiés comme des acteurs IT ou des choses comme ça, mais c'est-à-dire que la corporation, en tout cas, va devoir se structurer pour répondre à ce besoin-là. Je ne parle pas du fait que moi, comme d'autres, on a fait l'école à domicile et qu'on avait effectivement des outils qui étaient également mis à notre disposition. C'est tous ces éléments-là. Et donc ça, c'est la troisième catégorie. Cette troisième catégorie-là, je veux dire, il y a ceux qui travaillaient plus, il y a ceux qui avaient les fonds pour pouvoir faire quelque chose. Le luxe, notamment, était dans cette catégorie-là. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui vont pas avoir le choix pour des raisons d'ordre sociétal, organisationnel, légal et autres. Voilà. Donc c'est vraiment ces catégories-là. Donc nous, on voit cette tendance se faire. Je suis incapable, au moment où je te parle, comme pour ceux qui travaillent sur le sujet du Covid, de vraiment mettre un point d'équilibre. Mais on ne voit pas et on n'observe pas aujourd'hui, nous, de retour en arrière sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ça a été plutôt provoquer des usages nouveaux ou des utilisations d'outils nouveaux. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Fabien Gauthier, merci. Je rappelle que tu es le directeur marketing et business développement pour la France chez Equinix. Et donc, merci pour ce workshop sur l'UCC, la collaboration et la communication unifiée. Sujet d'actualité.